Patrick Binder, bonjour. Bonjour. Alors après avoir pris un peu de recul par rapport à la vie politique, vous avez fait votre grand retour sur la scène régionale et vous ne faites pas dans la nuance dans votre dernier communiqué. Vous allez jusqu'à écrire « À Mulhouse, c'est la guerre ». Pourquoi un tel langage ? Effectivement, les événements qui se déroulent à Mulhouse depuis le 30 juillet sont dramatiques, puisque c'est véritablement une guerre urbaine, avec des scènes de guerre urbaine qui se déroulent, et pas uniquement dans un ou deux quartiers, mais dans la quasi-totalité de la ville, puisque les quartiers les plus chauds ont été touchés. Une compagnie de CRS a été bloquée pendant quasiment un mois à Mulhouse, les forains ont été agressés, et c'est la guerre, c'est simplement un tag qui figure sur un pan de mur d'un quartier de Mulhouse. Ce sont ces individus des quartiers qui, eux, ont déclaré la guerre à la République, aux élus, aux forces de l'ordre et aux pompiers. C'est inadmissible. Alors vous affirmez que les bandes font la loi dans l'agglomération mulhousienne et vous mettez même en cause la justice qui, selon vous, ne poursuivrait que les honnêtes citoyens. Pourquoi jouer aux pompiers pyromanes? Parce qu'on va vous accuser de jouer aux pompiers pyromanes. Pas du tout. Moi, je relève les faits sans aucune haine et aucun mépris à l'égard de qui que ce soit. Mais je pense que dans un état de droit et un état qui se targue d'être un état de liberté d'expression, il faut dire la vérité aux Mulhousiens. Il faut dire la vérité, et moi je considère qu'il y a une complicité politique et une complicité judiciaire particulièrement grave à Mulhouse, et c'est pour cela que je demanderai une commission d'enquête parlementaire sur la manière dont est exercée la justice à Mulhouse. Enfin, c'est quand même très grave de mettre en doute l'intégrité des juges. Écoutez, j'ai été 8 fois poursuivi à Mulhouse. De nombreuses personnes aujourd'hui me témoignent de la manière dont elles sont poursuivies par la justice mulhousienne. Moi, j'estime qu'il n'y a plus aucune justice à Mulhouse, que cette justice, elle est appliquée tantôt pour les uns, tantôt pour les autres. En tout cas, avec les événements dramatiques qui ont lieu à Mulhouse, avec les milliers d'euros de dégâts, je n'ai pas encore entendu ces familles condamnées à rembourser et à payer la collectivité. Et tout simplement les Alsaciens qui vont devoir payer, donc la justice ne fait pas son travail. Alors on sent bien que votre indignation a également un but politique, puisque vous écrivez que seul un changement des élites politiques de la région serait la solution. Mais agiter ainsi la peur uniquement, c'est pas un programme. Moi je n'agite pas du tout la peur. La peur, elle est dans le cœur et dans le ventre de tous les Mulhousiens et de toutes les Mulhousiennes. On en a aujourd'hui ras-le-bol de cette situation dramatique dans les quartiers, rue par rue. Si vous saviez le nombre d'appels que nous recevons, c'est entre 4 et 5 appels quotidiens pour nous signaler des faits divers encore plus graves, puisqu'il y a maintenant 2 jours à peine, c'est un policier qui a été victime d'un guet-apens. La peur, elle est dans le ventre des Mulhousiens et des Mulhousiennes qui souffrent du fait de l'incapacité de la classe politique, particulièrement à Mulhouse. Alors vous reprenez une expression de l'ancien président de la République en disant qu'il faut nettoyer les quartiers, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? L'armée dans les rues de Mulhouse? Pas du tout, on n'a pas besoin de l'armée, nous avons une police nationale qui est particulièrement efficace, mais une police nationale qui n'est pas soutenue politiquement en dehors par le Front National, qui n'est pas soutenue par la justice, qui n'est pas soutenue tout simplement par la population. Donc moi j'en appelle à ce que la loi soit appliquée, et principalement la déchéance de la nationalité française avec l'expulsion du territoire national lorsqu'il s'agit de délinquants d'origine étrangère. Quant aux délinquants français, ils doivent être sévèrement punis et condamnés, et pas juste à 3-4 mois de prison, et bien évidemment de les condamner à des travaux d'intérêt généraux pour nettoyer notre ville. Car je vous dirais que le nombre de véhicules qui ont brûlé, ce sont plus de 60 véhicules qui ont été détruits entre le 30 juillet et la mi-août à Mulhouse. Ces individus doivent payer en supprimant par exemple les allocations familiales. Il y a un tas de mesures à prendre, il y a un tas de mesures à mettre en place. Or, ce sont les politiques en place qui refusent de les mettre en place. Patrick Binder, merci. Merci.